Aujourd'hui, je suis à bord du VN Vapeur, un bateau anti-pollution maritime, en compagnie de Samuel Ahmed, expert en anti-pollution maritime. Donc bonjour Samuel, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le principe de la dépollution maritime? Les trois grandes lignes de la dépollution: confiner, récupérer et après transférer. On entoure la nappe de manière à condenser au maximum et on récupère là où il y a le plus épais. On met dans des soutes et après on transfère, soit par un retour à terre, on transfère à terre, soit par la venue le long du bord d'un bateau qui a des capacités de soutage plus importantes, où on transfère à bord. Quels sont les carburants que vous êtes aptes à retirer, on va dire, de la mer grâce à un bateau comme le VN Vapeur? En fonction du matériel qu'on va embarquer à bord, on va pouvoir dépolluer toutes sortes de carburants. Ça va aller des hydrocarbures comme du gasoil sur des grosses quantités, jusqu'à des fuels très lourds, des mazoutes très lourds qui sont transportés vers les raffineries. Et donc en combien de temps vous êtes opérationnel, on va dire, à être sur un lieu à dépolluer, sur une zone? Ah bah là, le matériel étant sur le pont, nous, la cellule anti-pollution de chez nous, elle est armée. En 2 heures, on part avec le bateau. Mais autrement, le reste de l'année où le bateau est basé à Brest, ils sont d'alerte à 2 heures. Il leur faut 12 heures à peu près pour rallier Cherbourg, de manière à ce que notre cellule puisse embarquer à bord pour pouvoir partir sur une intervention. Puis en fonction de ce qu'on va rencontrer, on va peut-être être obligé d'embarquer un matériel différent. En fonction des premiers éléments qu'on aura sur ce qu'on a à récupérer, il y aura peut-être quelques changements à effectuer sur le matériel qui est à bord. Est-ce que des interventions de ce type de bateau sont fréquentes ou ça reste exceptionnel? Non. Sur ces dernières années, les derniers c'était l'Erika ou des choses comme ça. Après, on va dire que c'est la chance ou la malchance. C'est que souvent, quand ça arrive, 2-3 fois dans l'année, on a la même chose et après peut-être pendant 10 ans, on n'aura rien. Avec l'année du tricolore, du Yavoluson, où il y a eu un effet boule de neige, et tout est arrivé dans le même laps de temps. Et depuis, dernièrement, on n'a rien eu dans le coin. Si j'ai bien compris, la présence du VN Vapeur sur Cherbourg, elle vise essentiellement à remplacer un bateau, donc l'Élan, qui est en arrêt technique en ce moment, c'est ça? Oui, là, il est en arrêt technique. Donc autrement, oui, un de nos vecteurs nautiques, c'est l'Élan. Mais l'Élan n'a pas non plus les capacités, lui, de stockage ou d'embarquer le matériel que vous avez vu. Et donc, pour conclure, est-ce que vous pensez que la présence d'un bateau dépollueur comme l'Élan ou le VN Vapeur est essentielle dans un port comme celui de Cherbourg? Ah bah tout à fait. L'Élan, c'est le vecteur de primo-intervention de l'amiral. L'Élan, il peut répondre à de la pollution portuaire, côtière, hauturière. Donc on est vraiment vu le trafic qu'on a au large de Cherbourg, l'amiral est tenu d'avoir au minimum ce dispositif, ces moyens à sa disposition.